Bonjour à toutes et à tous. Dans cette courte vidéo, je vous fais une présentation d'une analyse que j'ai faite sur la répartition des décès dus au Covid en France. Donc c'est uniquement sur des données françaises, franco-françaises, donc des données de santé publique, INSERM et INSEE pour le recensement de la population. Donc dans ce slide, je vous montre la répartition par tranche d'âge de la population française par des données de l'INSEE en 2020. Donc on peut voir que la population est assez jeune, hein. À peu près 73% de la population a moins de 60 ans, donc c'est relativement jeune si on considère que les femmes décèdent à l'âge d'environ 85 ans et les hommes à peu près 80 ans. Donc il y a deux types de tranches d'âge, j'explique rapidement pourquoi. D'un côté, sur la gauche, la santé publique utilise une tranche d'âge de 0 à 24 ans, puis une tranche toutes les décennies jusqu'à 95+. Alors que l'INSERM, qui est l'organisme qui recense les certificats de décès, a une tranche d'âge de 0 à 9 ans, puis une tranche d'âge toutes les décennies, puis après 90+. Donc on peut voir que aussi il y a à peu près 30% de la population qui est âgée de moins de 24 ans, donc ça fait une jolie partie de la population, à peu près un tiers. Donc dans cette slide, c'est le nombre de cas totaux recensés d'une part sur la gauche par les hôpitaux et autres instituts médicaux, donc données de la santé publique, et sur la droite c'est tous les décès en France recensés, donc tous les certificats de décès avec labellisés Covid-19 recensés par l'INSERM. Donc ce qui est important de voir ici, c'est que sur la gauche dans les hôpitaux, à peu près 40% des décès sont des personnes âgées, euh, de 80 à 90 ans, et pareil sur la droite 85-94 ans pour 43% des décès. Mais le plus important à voir, c'est que dans les hôpitaux, 94,4% des décès liés au Covid étaient des personnes âgées de plus de 59 ans. Et en global, donc en général, sur le tableau de droite, on peut voir qu'à peu près 98% des décès sont des personnes qui sont âgées de plus de 54 ans en France. Ce qui 98% représente quand même une très 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 grosse partie. Ici, j'ai cherché à analyser l'évolution des morts par tranche d'âge pour savoir si, suivant les vagues successives, il y a eu plus ou moins de morts chez les jeunes, chez les vieux, est-ce que ça a changé? C'est très très stable, les lignes sont à peu près toutes droites, sauf au tout début de la pandémie, mais je pense que c'est un effet de bord du fait que au début de la pandémie, les données publiques ils étaient pas prêts à être reportées correctement, donc du coup, ça bougeait un peu, mais après ça, on voit que c'est très très stable. Donc ici, ce sont le nombre de cas par semaine, de cas de décès enregistrés par semaine, dus au Covid. Donc on peut très bien voir que la courbe marron et bleu foncé, qui représentent la tranche d'âge de 75 à 94%, sont largement dominantes. La verte claire, qui représente la tranche d'âge de 65 à 74 ans, est aussi très présente. Et ensuite la grise, qui est les gens âgés de plus de 95 ans, est assez présente aussi, mais bon, les 95 ans plus représentent que 0,3% de la population, donc c'est normal que les chiffres soient beaucoup plus bas. Donc cette slide, c'est exactement les mêmes données que la slide précédente. J'ai juste regroupé les morts par tranche d'âge, donc j'ai regroupé de 0 à 54 ans, et après la courbe marron est de toutes les personnes âgées de plus de 54 ans, donc le nombre de décès par semaine enregistrés en France. Donc on peut très bien voir très clairement sur cette courbe que, à part au tout début, mais comme je vous dis, il y a eu des effets de bord et la première vague était la plus meurtrière, clairement, partout dans le monde. On peut très bien voir que de 0 à 54 ans, il y a très peu de personnes qui meurent et que la majorité des décès sont des personnes qui sont âgées de plus de 54 ans. Donc ici, j'ai fait une estimation des coûts de la vaccination, donc basé sur un prix de vaccin à 19,50 € pour le Pfizer. Le Moderna est un peu plus cher apparemment, ce sont les dernières données que j'ai trouvées. Donc vacciner 80% de la population coûte environ 1 milliard d'euros, donc à chaque fois qu'on fait une dose ou un rappel, si on considère le prix à peu près à 19,50 €. Et on peut voir que ce qui coûte le plus cher, c'est de vacciner la tranche d'âge de 0 à 24 ans, parce qu'elle représente 30% de la population. Et on peut voir que ce qui est le moins cher, c'est de vacciner des personnes les plus âgées, parce que c'est là où il y a le moins de personnes à vacciner. Donc si
on vaccinait que les gens de plus de 55 ans, comme on peut le voir sur la droite, ça ferait une économie de à environ 700 millions d'euros par injection. Donc j'ouvre le débat et la réflexion à ma question suite à ma conclusion, qui est est-ce vraiment utile de vacciner les personnes qui sont âgées de moins de 55 ans? Peut-être que faire cette économie d'environ 700 millions d'euros par injection pourrait être injecté dans les hôpitaux et les instituts médicaux afin de renforcer le personnel et soigner les gens qui en ont vraiment besoin. Voilà, c'est ouvert à la discussion et à la réflexion. Merci pour le visionnage et passez une bonne journée.